How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. Introducing the new Volvo XC90. With 7-seat versatility, Google built-in, and advanced safety features for all your precious cargo. The new Volvo XC90, designed for life. Visit volvocars.com/US to learn more. Salut à toutes, salut à tous. Deuxième étape de ce Tour de France. Après la folie déjà sur la première étape, alors qu'on pensait qu'on aurait une étape plutôt tranquille pour commencer, aujourd'hui, ça devrait encore être plus explosif, avec 4 petites ascensions, mais 3 dans le final et 3 côtes assez difficiles qui devraient éliminer la plupart, même la totalité des sprinteurs. Et c'est donc plutôt les punchers que l'on attend à l'arrivée aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer. Étape longue, 209 km. Étape qui pourrait en plus se dérouler sous la pluie. Donc là, il va falloir faire très attention aux chutes. Il y en a déjà eu hier. C'est très nerveux, il y a beaucoup de monde. 184 coureurs, enfin ils sont plus que 182 désormais. Il faudra faire attention donc dans cette étape. Plutôt plate au début. Une petite côte, un col de 3e catégorie à mi-parcours. La côte de Cavron-Saint-Martin, 1 km 200 à 5%. Mais c'est donc surtout dans la fin que ça va s'animer avec la côte du Haut-Pichot, 1 km à 9%. Ça sera à 30 km de l'arrivée. Et puis on a ensuite l'enchaînement entre la côte de Saint-Étienne-au-Mont, 1 km 100 à 9,4%. Ça, ce sera à 9 km de l'arrivée. Et juste derrière, la côte d'Outreau, 800 mètres à 8% à 5 km de l'arrivée. Et le final sera en plus, lui aussi en montée. Donc aujourd'hui, voilà, on attend les punchers. On attend évidemment un coureur comme Mathieu Van Der Poel qui se place comme le favori. Mais attention aussi aux coureurs du classement général et notamment à Tadej Pogacar. C'est un parcours qui pourrait lui convenir s'il a envie un petit peu déjà de se vêtir du maillot jaune. Pourquoi pas, il pourrait peut-être le faire dès aujourd'hui. C'est aussi une étape qui semble convenir à pas mal de Français parce que le punch, c'est là où on est le meilleur. Des coureurs comme Romain Grégoire, Kevin Vauquelin, Julien Alaphilippe évidemment. Lenny Martinez, s'il s'est remis de sa terrible journée d'hier, pourrait aussi être un prétendant. Des coureurs comme Michael Woods, Oscar Onley, pourquoi pas Nelson Poles, Thibaut Nice également pour la Lidl Trek. Jonathan Narvaez pour la Team Emirates, ils sont nombreux. On a aussi Marc Hirschi pour la Tudor. Pourquoi pas aussi Pablo Castrillo pour la Movistar. Ça en fait du monde aujourd'hui évidemment. Comme sur les sprints, ils sont nombreux. Les punchers également. Beaucoup de monde qui pourrait s'imposer aujourd'hui et peut-être aussi s'emparer du maillot jaune si jamais Jasper Philipsen était lâché dans le final. C'est certes un bon grimpeur quand même, Philipsen pour un sprinter, coureur de classique. Mais cette petite côte là de Saint-Étienne-au-Mont à 9,4% à 8 km de l'arrivée, ça semble un petit peu trop dur pour lui. Donc on attend plutôt un tout petit groupe à l'arrivée, peut-être une vingtaine, trentaine de coureurs pour se disputer la victoire. Un groupe où on devrait retourner tous les favoris du classement général plus quelques punchers. Ça, c'est si le scénario se déroule comme prévu. Mais bon, on a vu hier que les scénarios comme prévu sur le Tour de France, c'était terminé. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'il en sera pour cette deuxième étape du Tour de France. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti pour ce kilomètre 0. Et immédiatement des attaques, on va être devant. Beaucoup de coureurs qui vont vouloir prendre encore l'échappée aujourd'hui. On voit Jonas Abrahamsen, Bruno Armirail, Matej Moric. C'est des beaux noms. Forcément, là, nos Tours de France dans les échappées, c'est pas des coureurs de seconde zone qu'on ne connaît pas. C'est toujours des top coureurs. Et à noter que là, il pleut des cordes. Il pleut des cordes. C'est une vraie tempête. Et du coup, sur des routes qui ont été sèches pendant très longtemps, ça la rend encore plus glissante. Il y aura des chutes malheureusement aujourd'hui. C'est quasi sûr. Il faudra faire très attention. En tout cas, pour l'instant, ça attaque, mais ça suit derrière. Pas d'échappée qui se forme. Trop de monde qui veulent pour l'instant prendre l'échappée. Allez, ça se sera fait finalement assez rapidement encore aujourd'hui. Moins de 5 km. Et on a 4 coureurs à l'avant. Et l'échappée qui semble validée par le peloton qui ralentit l'allure. Il faut dire qu'on n'a pas envie de prendre trop de risques sur une route vraiment détrempée. Il pleut des cordes. Bruno Armirail a réussi à prendre l'échappée en compagnie de Yevgeny Fedorov pour l'Astana, Brent Van Moer pour la Lotto et Andreas Leknesund pour la Uno X Mobility. Voilà les 4 coureurs qui sont partis à l'avant. Partis pour une belle aventure dans la pluie du Nord. Là, vraiment, c'est bienvenue chez les ch'tis. C'était pas mensonger parce que là, le temps est minable, horrible. Je suis bien content d'être au chaud. 48 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête à 204 km de l'arrivée. On vient juste de partir. Et que dans les 4 hommes de tête, là, il y en a qu'un qui n'a pas perdu beaucoup de temps, qui était simplement dans le groupe là avec Evenepoel et Roglic, c'est Brent Van Moer. Il est donc à 49 secondes de retard sur Philipsen. Les 3 autres, Armirail, Fedorov et Leknesund, sont à plus de 5 minutes déjà au classement général, donc pas vraiment un danger, à l'exception donc de Brent Van Moer pour la Lotto, le Belge. 2 équipes qui se sont mis à travailler dans le peloton pour ne pas que
que l'écart grandisse trop. 2 minutes 33 d'avance là pour les 4 hommes de tête à 187 km de l'arrivée. On s'est déjà mis à travailler dans le peloton. Et c'est l'Intermarché Venti de William Girmay et de Louis Barré, notamment, c'est peut-être pour Louis Barré aujourd'hui, qui commence à travailler. Et puis bien sûr un coureur de l'Alpecin de Koenig avec l'inévitable Sylvain Dillier, qui travaille à la fois pour Philipsen, pour défendre son maillot jaune et aussi pour Van Der Poel pour la victoire d'étape. On s'attendait à voir l'Alpecin travailler, un petit peu moins l'Intermarché, mais voilà, les deux équipes qui se sont mis à contrôler les 4 hommes de devant. 4 hommes où on ne retrouve pas le meilleur grimpeur Benjamin Thomas, qui pourrait perdre son maillot, même si les côtes sont plutôt dans le final. Donc d'ici là, l'échappée aura peut-être été reprise. Il y a 1 point à prendre au sommet des cols de 4e catégorie et 2 et 1 point au sommet des cols de 3e. Mais ces 2 cols de 3e catégorie seront dans les 30 derniers kilomètres. Autrement dit, dans bien longtemps. Oh, attention là, c'est tombé dans l'échappée. C'est les coureurs d'échappée, Fedorov et Leknesund. Est-ce qu'ils se sont accrochés entre eux? Est-ce qu'ils ont glissé là? On va revoir ça là. Alors ils ont glissé. Ils ont glissé dans un virage. Alors le peloton qui est 3 minutes derrière devra faire attention. Les 2 coureurs qui sont tombés. Allez, c'est parti pour Fedorov. Ça va repartir aussi pour Leknesund, le champion du Kazakhstan et le champion de Norvège. Ils ont tous les deux un maillot distinctif qui ont glissé tout simplement. Ça a l'air d'aller, ils vont repartir, mais ça va pas aider l'échappée qui est déjà bataillé pour avoir dépassé cette barre des 3 minutes. Forcément, ça va les ralentir. Parce que les 2 coureurs de devant, Bruno Armirail et Brent Van Der Poel, vont attendre les 2 autres. Ça serait assez logique pour reformer le quatuor et retenter de reprendre un peu du temps au peloton. Et on va guetter aussi le passage du peloton à ce virage en espérant que tout se passe bien parce que là, ils sont vraiment partis très facilement sur cette route détrempée alors qu'il pleut moins. Par contre, la route est vraiment toujours très humide. 150 km de l'arrivée, les échappés qui sont de nouveau 4. Bruno Armirail et Brent Van Der Poel qui ont bel et bien attendu. Yevgeny Fedorov et Andreas Leknesund qui étaient tombés. Les 4 hommes de tête ont 2 minutes 30 d'avance sur le peloton. Et pour l'instant, l'étape est moins nerveuse qu'hier. Beaucoup plus tranquille, beaucoup plus cool, un petit peu moins de vent malgré la pluie qui tombe de nouveau, malgré les routes trempées. C'est un peu plus tranquille pour l'instant. Pour l'instant, on est évidemment encore loin de l'arrivée. Ça va s'emballer dans le final. Et pour l'instant, comme cette étape est aussi très longue, c'est la plus longue de ce Tour de France, on ne se joue pas des coudes à l'avant. C'est toujours un coureur pour l'Intermarché Venti et Sylvain Dillier pour l'Alpecin de Koenig qui roulent en tête du peloton pour maintenir cet écart. Ils sont même revenus un petit peu là, bénéficier aussi de la chute devant pour passer de 3 minutes à 2 minutes 30 donc d'écart entre le peloton et les hommes de tête. Il n'y a que 2 coureurs qui roulent dans le peloton. Jonas Ruch pour l'Intermarché Venti, Sylvain Dillier pour l'Alpecin de Koenig. L'écart qui est de 2 minutes 14 entre le peloton et les hommes de tête. L'écart qui a légèrement diminué, mais voilà, le peloton qui ne fait que gérer. Il s'est arrêté de pleuvoir, on a même vu un petit peu de soleil là, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça devrait limiter le risque de chute. En tout cas, vu le rythme tranquille, on a bien le temps de se faire un petit focus sur un des échappés. Alors on va faire le Norvégien là, Andreas Leknesund, le coureur de l'Uno-X, qui a commencé sa carrière du côté de l'Uno-X, mais qui en est parti en 2021 pour rejoindre la team DSM. Il a passé 3 ans dans l'équipe allemande avant de revenir l'an passé dans cette équipe norvégienne qui n'a que des coureurs norvégiens dans son effectif, sauf le Danois Magnus Cort Nielsen. C'est une des rares équipes comme ça à avoir une seule nationalité. Toutes les équipes sont en général beaucoup plus internationales. Et puis 7 victoires quand même dans sa carrière pour le coureur de 26 ans, notamment sur les championnats de Norvège avec 2 fois champion du contre-la-montre en 2019 et en 2020. Et puis donc cette année, il a été champion de la course en ligne, d'où son maillot de champion de Norvège qu'il porte actuellement. Des victoires aussi sur la Arctic Race of Norway, le Tour de Norvège, en gros, une des courses les plus prestigieuses, dont il a même remporté le classement général en 2022. Une étape du Tour de Sibiu en Roumanie, et puis surtout une étape sur le Tour de Suisse. Ça, c'était une course World Tour, la seule victoire World Tour de sa carrière. Il s'était imposé en solitaire, échappé solitaire pour Andreas Leknesund, qui s'est imposé avec 38 secondes d'avance sur le peloton qui arrivait derrière lui. Le plus beau succès de sa carrière pour Leknesund. Cette saison, sur les courses World Tour, son meilleur résultat, c'est une 9e place sur une étape du Critérium du Dauphiné. L'étape où l'échappé était allé au bout, remporté par Ivan Romeo. Il faisait partie du bon coup, mais il s'était raté lui aussi dans le final. C'est la 2e fois qu'il participe au Tour de France. Il était déjà là en 2022, avec une 8e place comme meilleur résultat sur une étape. Il a fait aussi une fois le Giro, et sur le Giro, il est allé chercher une 2e place au cours de la 4e étape du Giro 2023. Là, ici, c'était une échappée, mais c'était Aurélien Paré-Peintre qui s'était imposé. Leknesund avait terminé juste derrière, à 2 petites secondes. Il est donc à la recherche d'une première victoire sur un grand tour. Alors pour aujourd'hui, il a beau être devant, ça semble compliqué car le peloton gère cet écart, ne laisse pas beaucoup d'avance à cause notamment d'Andreas Leknesund parce que lui, il est quand même encore bien classé au classement général, seulement 49 secondes de retard, on prend donc aucun risque
Mais bon, à mon avis, même s'il était pas là devant, le peloton ne laisserait pas partir l'échappée trop loin. On veut être là dans le final, dans les 30 derniers kilomètres, quand tout va s'accélérer. On arrive enfin à la première difficulté de la journée. Après plus de 100 km de course, on est à 105 km de l'arrivée. Et on est sur la côte de Cavron-Saint-Martin, 1 km 200 à 5%. Alors qui va aller s'amuser, aller chercher le petit poids? Et c'est Bruno Armirail qui lance le premier, qui lance de plus loin. Bruno Armirail qui s'est fait une spécialité dans les courses par étapes d'aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. Il a remporté sur le Tour du Pays Basque et sur le Critérium du Dauphiné. Mais là, il se fait contrer. Il se fait contrer Bruno Armirail par Brent Van der Moer. Leknesund est encore dans la roue. Est-ce que Leknesund va réussir lui aussi à contrer Brent Van der Moer? Ça se livre encore, comme hier. Ça se livre beaucoup et c'est Leknesund. C'est Andreas Leknesund qui vient prendre le petit point. Et ils se sont vraiment louvrés. Yevgeny Fedorov, lui, est le seul qui ne s'en est pas mêlé. Et Armirail, comme hier, il est là devant, mais il ne va pas prendre 2 points. Il ne va pas prendre le seul point qu'il y avait à prendre. C'est Leknesund, le coureur de l'Uno-X, qui s'impose. Et c'était un vrai gros sprint. Ils ne font pas semblant de se livrer là. En ce début de tour, en général, ça bataille beaucoup. En 3e semaine, ça bataille parfois un petit peu moins pour aller prendre ces points-là parce que le classement est décanté. Et désormais, il faut attendre 70 km pour voir la prochaine difficulté, le col du Haut-Pichot. Cette fois-ci, ce sera un col de 3e catégorie. Il y aura 2 points à prendre pour le premier, 1 point pour le second, mais il est fort probable qu'ils soient peut-être repris d'ici là, les échappés. Ils ont 2 minutes 40 d'avance à 104 km de l'arrivée. Et puis entre-temps, et attention, là, une petite chute dans le peloton, un petit accrochage. Eddie Dunbar et Adam Yates là, qui se sont accrochés, mais ça va, ils sont pas vraiment tombés. On a vu une chute, par contre, tout à l'heure pour Alexis Renard, qui est tombé dans le fossé, mais qui a réussi à repartir sans trop de dommages. Et puis j'allais dire qu'entre ces 2 difficultés, il y aura un sprint intermédiaire avec des points à prendre pour les 4 échappés, mais aussi des points pour le maillot vert pour le peloton. Et là, on devrait voir les sprinteurs de nouveau à l'avant pour aller chercher ces petits points-là, parce qu'il est possible qu'ils n'en prennent pas à l'arrivée, en tout cas pas tous. Attention, là, avec encore une chute. Cette fois-ci, elle a l'air un peu plus grave, la chute. Il y a plus de coureurs qui sont sur le sol. On a Valentin Paré-Peintre, Eddie Dunbar encore pris, coureur de la Lotto qui est dans le fossé, coureur de la Total Energy qui ont du mal à repartir, Fred Wright qui est ralenti. On a Sepulveda pour la Lotto et un autre coureur qui a l'air de s'être fait encore plus mal pour la Lotto. Je n'ai pas vu qui c'était. Pourtant là, les routes sont sèches, mais c'est le début de la course un petit peu plus nerveuse. On va rentrer dans des passages où le vent sera un peu plus de côté, avec donc des risques de bordure. Ça explique aussi peut-être cela. La physionomie de la course qui est un petit peu changée. Déjà, c'est un petit peu plus vallonné, c'est moins plat qu'au début. Et puis en tête du peloton, c'est plus tout à fait pareil. On n'avait que 2 coureurs qui roulaient. Désormais, il n'y a plus qu'une seule équipe qui roule, l'Alpecin de Koenig. Mais Sylvain Dillier n'est pas seul. Ils sont 4 ou 5 Alpecin de Koenig à rouler en tête de peloton. Jonas Rutsch pour l'Intermarché Venti, lui, a disparu. On laisse travailler l'Alpecin de Koenig. D'ailleurs, à un moment, on a vu un coureur essayer de demander du soutien à d'autres équipes. Personne n'est venu l'aider. Il faut dire qu'ils ont dans leur équipe à la fois le maillot jaune Jasper Philipsen et à la fois le favori du jour, Mathieu Van Der Poel. Donc voilà, c'est sur eux que repose la responsabilité de la poursuite et font du bon travail puisque l'écart diminue. 1 minute 30 d'écart désormais entre les hommes de tête et le peloton. On est à 79 km de l'arrivée. Encore assez loin donc, mais voilà l'écart qui reste minime et qui commence petit à petit à se réduire sous les coups de butoir de l'Alpecin de Koenig et de son incroyable armada. De toute façon, l'Alpecin de Koenig, il joue tout dans ces 10 premiers jours, qu'ils ont amené aucun coureur pour le classement général. Donc, en gros, à l'étape 10, leur Tour de France sera quasiment terminé pour cette Alpecin de Koenig, que l'on va beaucoup voir donc en ce début de Tour de France, beaucoup moins dans les étapes de montagne. Allez, on s'approche du sprint intermédiaire, encore 5 km, mais du coup ça va tellement vite, on essaie de placer ces sprinteurs, et ça revient à toute vitesse. Plus que 35 secondes d'avance pour les hommes de tête, et pas sûr même qu'ils arrivent à passer ce sprint en tête. Si ça continue, il y a 20 points pour celui qui passe en premier, seulement 11 points pour le 5e. Est-ce qu'ils vont réussir à résister jusque-là? Est-ce que le peloton va les avaler alors qu'on passe tout juste le panneau sprint dans 5 km? On est à 59 km de l'arrivée. Allez, ça va être bon pour les échappés qui vont au moins passer en tête de ce sprint intermédiaire. Yevgeny Fedorov, Andreas Leknesund, Bruno Armirail et Brent Van der Moer qui ont encore 30 secondes d'avance alors qu'ils arrivent à ce sprint. Est-ce qu'ils vont se le disputer ou est-ce qu'ils vont le faire un petit peu comme ça en fonction de celui qui roule? C'est les 15 premiers qui prennent des points dans ce sprint de 20 points pour le premier à 1 pour le 15e. Et allez, c'est parti, ils se battent tous les 4 pour faire ce sprint. C'est Bruno Armirail qui a lancé le premier. Mais ça semble être pour Fedorov qui va passer en tête. C'est Yevgeny Fedorov, le Kazakh,
qui prend les 20 points. Bruno Armira qui a dû faire 4e. Et derrière, le duel dans le peloton avec Girmay, Milan, avec Philipsen. Et Merlier aussi qui s'y est mené. Oula, et ça s'engueule. Oula, Milan et Girmay là, qui s'engueulent complètement. Bon, alors c'était difficile de voir qui est passé en tête. C'est sûrement Milan, mais ensuite il y avait Girmay, Merlier et Philipsen qui étaient juste derrière. Mais là, Milan, pas content. Alors je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment très 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 tendu. Versed is guys wear that guys wear. The modern man's clothing brand that makes you feel good to be a guy. Whether you're dropping controversial hot takes in the group chat or trying not to pull a hammy in a pickup game, Versed keeps you cool and comfortable in any situation. That's VRST Versed. Shop guys wear now only at Dick's. This MailChimp-verific jingle is brought to you by MailChimp. MailChimp, your marketing with AI and more. Advanced automations to connect to your store. MailChimp, your marketing and boost your clicks. Multi-channel campaigns now with SMS. That's lit. MailChimp your marketing today with the #1 AI-powered email marketing and automation platform, Intuit MailChimp. #1 based on publicly available data on competitors' customers. Plans vary. SMS available as add-on. Visit MailChimp.com. Et l'échappée qui est reprise, hein. Juste après le sprint intermédiaire. Le sprint était bien sûr beaucoup plus rapide dans le peloton. Et du coup, c'est fini. Ils finissent tous les 4 ensemble, hein. Personne qui a tenté une dernière aventure en solitaire. Pour Armira, Leknusund, Fedorov et Brent Van Moor, ça n'aura pas du tout marché. Ils sont repris à 50 km de l'arrivée. Derrière, c'est bel et bien Milan qui a réglé le sprint du peloton. Devant Tim Merlier, Binyam Girmay, Jasper Philipsen. Les 4 meilleurs sprinteurs qui sont aux 4 premières places. Ensuite, on a les Français Anthony Turgis, Brian Cocard ou Paul Penouet qui sont allés prendre aussi des petits points. Anthony Turgis qui porte le maillot vert aujourd'hui, alors qu'il est 3e de ce classement. Mais Jasper Philipsen porte le maillot jaune, Binyam Girmay le maillot blanc de meilleur jeune. C'est donc Anthony Turgis qui porte le maillot vert aujourd'hui. Peloton désormais donc groupé, plus d'échappés. Allez, grosse guerre de placement avant d'arriver au pied de cette première d'enchaînement des 3 bosses. Enfin, enchaînement, hein, c'est quand même sur 30 km. La première, c'est la côte du Haut-Pichot. Alors, elle n'est pas longue, hein, 1 km 100 à 9%. Et ensuite, il faudra attendre une vingtaine de kilomètres avant la seconde. Mais là, ça va vraiment très vite. On place les leaders en tête de ce peloton pour éviter tout problème. Et on va voir si ça va attaquer ou si ça va seulement se faire au train. Et allez, Van Aert qui est en tête du peloton. Van Aert qui fait le train le plus dur possible. On a immédiatement Pogačar, Vingegaard bien placé. C'est Wout van Aert qui fait le train. Tim Wellens est là pour protéger Pogačar. Philipsen qu'on voit encore bien placé pour l'instant. Jorgensen est aussi là, Van Der Poel. Mais pas d'attaque pour l'instant, c'est seulement Wout van Aert qui fait le train le plus rapide possible. Mais tout le monde qui suit à peu près pour l'instant. Attention, c'est tombé derrière là, il y a une chute. Ah, il y a Skelmose qui a été pris dedans. Avec Milan, avec je crois Carlos Rodriguez aussi, qui a été ralenti. Et là, forcément, il faut repartir dans ces pourcentages-là. C'est dur de repartir. Tim Wellens qui met vraiment un gros rythme. Et Van Der Poel s'en va plus loin, je ne le vois pas trop. On a Roglic qui est bien placé. Lewis Aski pour la Groupama FDJ qui est en 5e position. Derrière Pogačar et Vingegaard. Van Der Poel et Philipsen. On a Mark Hirschi bien placé aussi. Encore pour l'Israël Première Tech. Je ne vois pas qui c'est, peut-être Michael Woods. Gros boulot de Tim Wellens. C'est Tim Wellens qui passe en tête devant Pogačar. Ils prennent chacun 2 et 1 point, les 2 coureurs de la Team Emirates. Et il y a une petite cassure. Il y a une cassure quand même. Il y a un groupe de 40 coureurs dans la roue là, de Tim Wellens. Il y a une petite cassure et Evenepoel en dernière position. Remco Evenepoel en dernière position dans ce groupe où il y a tous les favoris. Il était encore pas très bien placé dans cette ascension. Et il y a vraiment beaucoup de coureurs lâchés. Hein. Distancés, des coureurs qui ne reviendront pas. On voit notamment beaucoup de sprinteurs. Là, je vois Alberto Dainese. Ça n'a pas attaqué, mais le gros rythme de Tim Wellens, ça fait que ça a lâché. Mais bon, il reste là en 20 km de plat relatif. Ça pourrait revenir de l'arrière encore. Dans le groupe de tête, on a encore Brian Cocard, par exemple. Jasper Philipsen sans souci. Mais ça va se regrouper. Ça va se regrouper, à part les quelques sprinteurs distancés beaucoup plus loin. 11 km de l'arrivée. C'est très tendu. Hein. C'est très tendu. Ça va très vite, c'est grosse bataille de placement encore une fois. Il y a des équipes qui viennent devant puis qui ensuite se font avoir. Remonte derrière, là c'est la Groupama FDJ qui est bien placée avec 5 coureurs, là, quasiment aux 5 premières places. Il fait vraiment du bon boulot. Romain Grégoire est un des favoris aujourd'hui. Hein. Ils ont la Visma Lease Bike bien placée. Alors que derrière, on nous montre quelques coureurs qui se sont relevés comme Quinn Simmons et comme Lenny Martinez. Hein. Lenny Martinez qui ne participera pas à l'emballage final. Il est toujours bien sûr en difficulté. Dans le peloton, il y a du monde. Hein. Ça s'est un petit peu regroupé. Il y a au moins une centaine de coureurs. Allez, on remonte Van Der Poel, on remonte des coureurs pour la Team Total Energy aussi, là, qui sont bien placés.
Alors qu'on passe sous la banderole des 10 km. Oh, attention, il y a des gros virages là. Hein. Allez, on est parti, on est dans cette ascension. La côte de Saint-Étienne-au-Mont, c'est la plus dure. Hein. C'est plus de 10% de moyenne sur 1 km. 10,6% de moyenne même. Hein. C'est vraiment terrible. Des passages à plus de 15%. On a Victor Campenarts qui fait un énorme relais. Mais ensuite, c'est le coureur de la Groupama FDJ qui sont là en nombre. Ça monte au sprint. On veut lâcher tous les sprinteurs possibles pour permettre à Romain Grégoire probablement de s'imposer tout simplement dans un groupe un peu plus réduit. C'est Lewicki qui fait vraiment un gros travail. Allez, il n'en peut plus Lewicki, c'est au tour de la Visma désormais avec Tish Benoît. Van der Poel immédiatement dans sa roue. Pogacar en 3e position. Vingegaard en 4e position. Là, ça y est, c'est des choses sérieuses. Mais il n'y a pas encore vraiment de cassure. Hein. Ça suit quand même derrière avec Romain Grégoire, avec Jorgensen. Evenepoel dans la roue de Romain Grégoire. Allez, Tish Benoît qui se relève. Et du coup, il ne reste plus que les favoris. C'est Mathieu Van der Poel en tête de ce groupe. Ouh, attention, il a fait un petit écart, mais c'est bon, c'est passé. Pogacar qui temporise. On temporise chez les favoris. On met pas d'attaque. Et c'est Jorgensen. C'est Jorgensen qui va mettre son attaque. Mais Pogacar, il l'a bien vu. Il est immédiatement dans la roue. Vingegaard dans la roue de Pogacar. Van der Poel. Remco Evenepoel qui s'accroche. Est-ce qu'il y a encore d'autres coureurs qui peuvent s'accrocher? J'ai pas forcément l'impression. Hein. C'est Jorgensen qui a finalement fait exploser définitivement le peloton. Il reste plus que Romain Grégoire. Si. Il reste plus que Romain Grégoire avec Remco Evenepoel, Mathieu Van der Poel, Vingegaard, Pogacar et Matteo Jorgensen. 6 coureurs qui ont fait un petit écart. Alors les autres sont évidemment pas loin derrière. Et il est possible que ça ne collabore pas des masses dans ce groupe. Parce qu'on a peur de Van der Poel évidemment. Mais voilà les 6 qui ont fait un petit écart, qui vont passer au sommet. Allez, il y a un équipe qui semble revenir. Narvaez avec Axel Laurence qui sont peut-être en train de faire la jonction. Tiens, Pogacar qui passe en tête, qui prend 2 nouveaux points. Et qui sera meilleur grimpeur ce soir. Ah, ça peut revenir encore. Notamment la Roglic et Lipovic là, qui sont dans un groupe juste derrière, mais ils sont à 5 secondes. Philipsen qui s'est accroché aussi. Hein. Philipsen qui s'est accroché. Et Kevin Vauquelin qui a réussi lui à revenir aussi en compagnie d'Axel Laurence et de Narvaez dans ce groupe de tête. Derrière, ça collabore un petit peu, mais non, ça collabore pas. Vingegaard, il a dit qu'il n'y allait pas, mais il sait très bien qu'il ne peut pas s'imposer face à Van der Poel, face à Evenepoel, face à Pogacar au sprint ou Grégoire. Allez, Romain Grégoire qui tente de mettre une attaque. Mais Remco Evenepoel qui l'a vu, qui l'a pas laissé partir. Un jeu des groupes. Hein. Grégoire, Evenepoel, Pogacar, Jorgensen, Vingegaard, Narvaez, Van der Poel, Vauquelin et Axel Laurence. Voilà le groupe de 9-10 coureurs. Mais ils ont 3 secondes d'avance sur un groupe un peu plus conséquent avec notamment Primoz Roglic et Jasper Philipsen. Là, on est dans une descente désormais. On va immédiatement enchaîner avec la côte d'Outreau. Allez, on est rapidement dans cette côte d'Outreau. Elle fait que 800 mètres. 9%. Et c'est Jonathan Narvaez qui se met en tête. S'il n'attaque pas, évidemment, il fait un train. Mais derrière, c'est rentré. Hein. C'est revenu pour le groupe Roglic. Une quinzaine de coureurs qui est revenu avec Primoz Roglic. On a Oscar Only, par exemple, qui est joliment remonté. Coureur de la Cofidis. Pas mal de coureurs, mais je ne vois pas le maillot jaune de Jasper Philipsen. Je ne vois pas non plus Binyam Girmay. Il y a des coureurs du classement général qui ne sont pas là. Henrik Mas, Carlos Rodriguez. Ouais, on a une vingtaine de coureurs. Il y a un coureur pour la Tudor. Est-ce que c'est Marc Hirschi ou Alaphilippe? Le maillot jaune est dans un groupe juste derrière, une dizaine de secondes derrière. Pour l'instant, c'est Narvaez qui continue de faire le train. Pas d'attaque là dans cette côte d'Outreau. Ça lâche par contre pour Ben O'Connor, tombé hier. Alors que Joao Almeida, lui, comme d'habitude, qui est en train de revenir, il avait été lâché. Il revient, il va ramener probablement le maillot jaune avec lui et tout un groupe. Sachant qu'on est à 5 km 500 de l'arrivée et qu'après la descente, il y aura 2-3 km de plat. Allez, nouvelle attaque là au sommet. Avec Vauquelin qui attaque, Oscar Only qui tente de le suivre. Tadej Pogacar aussi qui suit parfaitement. Il va passer en tête, Kevin Vauquelin, de cette difficulté, prendre un petit point. Mais il n'aura pas distancé. Il n'aura pas distancé les autres. Ça a lâché pour Laurence et Philipsen qui a petit peu. Attention, ça se relève complètement. Ça se relève complètement devant. Ça pourrait permettre au maillot jaune de rentrer là. Ah non, allez, Vingegaard qui met une attaque dans une partie pourtant plus en descente, plutôt plate. Et c'est Remco Evenepoel qui a réagi le premier. Pogacar, Only, Grégoire, Van der Poel. Coureur pour la barre là, c'est Buitrago. Une longue file indienne de 20-25 coureurs. Il y a des petites cassures quand même. Mais là, ça va de nouveau se regarder après cette attaque de Vingegaard. Est-ce que quelqu'un va tenter de contrer? Il y retourne. Il y retourne Kevin Vauquelin. Et Jorgensen, il le suivi comme son ombre. Jorgensen qui s'est pas du tout fait surprendre. Et du coup, ça a un petit peu probablement condamné cette attaque. On a Oscar Only, Buitrago qui poursuivent un petit peu, mais qui se relève un petit peu. Et ils ont réussi à faire un petit écart finalement. Vauquelin et Jorgensen. Et il y a un coureur de l'Israël Première Tech qui les rejoint là. C'est Lutsenko.
C'est Lutsenko qui vient de revenir. Mais là, Vauclin, il demande un relais à Jorgensen qui ne lui passe pas. Non, Jorgensen ne passe pas de relais. Lutsenko qui vient de rentrer boit dans un bidon. Il n'est pas content. Vauclin, allez, Jorgensen qui prend quand même finalement un relais. Mais derrière, ça travaille. C'est Almeida qui est bien revenu et qui va probablement rentrer. On est à 3 km de l'arrivée. 3 km de l'arrivée. Il y a 3 secondes d'avance là pour le trio Lutsenko, Vauclin, Jorgensen. Mais voilà, ils n'ont pas travaillé avec Kevin Vauclin et du coup, ça va revenir. Et on va bien voir un petit sprint un sprint en petit comité. Mais attention, c'est en montée. Les pourcentages sur la fin, sur le dernier kilomètre, ça semble correspondre parfaitement, bien sûr, à Mathieu Van Der Poel. Est-ce qu'il est là, le maillot jaune? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est pointé à 25 secondes, Jasper Philipsen. Allez, les attaques qui ne sont pas finies. Florian Lipovitz qui va. Attention, Lipovitz finalement qui a fait un petit écart parce que Lutsenko qui le suivait a raté son virage. Et c'est Vauclin qui avait pris le début, mais non, Vauclin, il a dit qu'il n'allait pas y aller. Voilà, Narvaez qui revient en tête de ce groupe pour rattraper Florian Lipovitz et ramener tout ce petit monde, une trentaine de coureurs, peut-être un peu moins, qui va se disputer la victoire. Lipovitz qui s'accroche. C'est Almeida qui est en tête du peloton avec Pogačar en deuxième position. La flamme rouge. Vingegaard dans la roue de Pogačar. Van Der Poel quatrième position. Grégoire en cinquième. Vauclin sixième. Onley septième. Evenepoel en 9e position, c'est Alaphilippe qui est bien là, en 10e position, qui va probablement participer au sprint. Allez, Almeida, Lipovitz a été repris. Allez, qui va venir s'imposer? Van Der Poel semble être le favori. Pour l'instant, c'est Almeida qui emmène. On attend encore 600 mètres de l'arrivée. Alaphilippe dans les barrières. Alaphilippe qui décide de lancer de loin, comme bien souvent. Et c'est Van Der Poel qui est le premier dans la roue de Julien Alaphilippe. Oscar Onley bien placé. Pogačar aussi, on a l'air facile, Pogačar. Vingegaard qui lui suit Tadej Pogačar. Alaphilippe qui s'écarte. Il a tenté de surprendre, ça n'a pas marché. Désormais, c'est Van Der Poel qui est en première position. Et c'est Vauclin qui tente de surprendre de côté. Mais Van Der Poel ne se fait pas avoir. Ah, c'est dur, ça monte encore. Van Der Poel qui poursuit tout le monde. Pogačar qui met un petit coup d'épaule à Vauclin pour reste dans la roue. Vingegaard qui est aussi bien placé. Alaphilippe en 4e position. Et c'est parti avec Mathieu Van Der Poel qui lance le premier. Est-ce qu'il va pouvoir résister à tout le monde? Mathieu Van Der Poel. Attention avec Pogačar qui tente de le dépasser. Mais c'est Van Der Poel. Van Der Poel n'a rien devant Pogačar. Vingegaard qui vient faire 3e. Romain Grégoire 4e. Toujours bien placé, mais là sur le sprint face à Van Der Poel et Pogačar pour rien. Et Vingegaard 3e, et il sait bien faire ses sprints. Et Mathieu Van Der Poel qui va en plus s'emparer du maillot jaune. Jasper Philipsen qui arrive à son tour là. Il ne sera pas très déçu, même s'il va perdre son maillot. C'est son équipier qui s'impose et qui lui prend le maillot jaune. Mathieu Van Der Poel allongé sur le sol. Finale vraiment dur. Finale en montée. Van Der Poel, il a poursuivi Alaphilippe, il a poursuivi Vauclin, il était en tête, il a lancé le premier, personne n'a pu le dépasser, même si Pogačar était pas loin, Vingegaard beaucoup plus loin. Mais Pogačar l'a remonté petit à petit, mais n'a pas pu le dépasser. Il s'est jeté un petit peu tard dans l'effort. Tadej Pogačar, il avait la victoire peut-être possible, mais Mathieu Van Der Poel, qui était le grand favori aujourd'hui et qui s'impose. Les Français étaient là dans le final, mais ils n'ont pas pu peser, ils ne seront même pas sur le podium. C'est Grégoire, le mieux placé, qui vient faire 4e. Remco Evenepoel, on l'a pas vu dans ce final sprint. Je sais pas combien il fait au final, mais il n'a pas participé à l'emballage. Il devait être content d'être là avec les meilleurs et de ne pas perdre de temps, mais il n'a pas essayé de grappiller des bonifs. Là, on revoit le ralenti avec le gros effort de Van Der Poel. Et Pogačar, il remontait, mais il finit au niveau de son pédalier de Van Der Poel. Derrière, il y a plus d'un vélo. Alaphilippe qui vient faire 5e derrière Grégoire. Onley 6e. On a un autre Français là, bien placé, Aurélien Paré-Peintre, qui doit faire 7e. Vauclin, lui, un peu plus loin. Il a fait beaucoup d'efforts. Et ça n'aura pas payé. Personne n'a pu battre le grand favori Van Der Poel. De manière assez étonnante, ce n'est que la 2e fois que Mathieu Van Der Poel s'impose sur le Tour de France. La première fois, c'était en 2021, il y a 4 ans de cela. C'est quand même une longue disette pour tout simplement le meilleur puncher du monde. Il était souvent là pour travailler dans les sprints pour Jasper Philipsen, rarement pour tenter sa propre chance. Aujourd'hui, c'était le cas. Et il a parfaitement géré pour s'imposer aujourd'hui. Et quel podium, Van Der Poel devant Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. C'est quand même fou. Romain Grégoire, donc 4e, Alaphilippe 5e, Oscar Onley 6e, Aurélien Paré-Peintre 7e, Kevin Vauclin 8e. Et puis ce sont Simone Velasco de l'XDI Astana Team et Yeno Berkmoes pour la Lotto qui complètent le top 10. On a un groupe de 26 coureurs au final qui est arrivé groupé avec les favoris comme Enric Mas qui est bien là, 12e, Almeida 15e, Remco Evenepoel fait 17e, Guillaume Martin pour la Groupama FDJ aussi là 16e, on a Félix Gall, Primoz Roglic, Mathias Kielmose. Tous ces coureurs n'ont pas perdu de temps, à l'inverse de quelques autres favoris qui ont perdu 31 secondes dans le groupe réglé par Jasper Philipsen, avec notamment Carlos Rodriguez pour l'Ineos Grenadier ou Tobias Aland Johannesen, leader de la Uno X.
On y retrouve aussi Steph Kras, le leader de la team Total Energy, ou Ben O'Connor pour la Jayco Alula. Et puis il y a des coureurs qui ont perdu un peu plus de temps, mais là on est sur des équipiers. Simon Yates perd 1 minute 30, mais il a déjà perdu beaucoup de temps hier. Et puis son frère, Adam Yates, perd lui plus de 5 minutes aujourd'hui, tout comme Alexander Vlasov ou Pavel Sivakov. Et puis un autre gros perdant, c'est Lennart Van Etvelt. C'est lui le coureur de la Lotto qui a été pris dans la chute, là, la principale chute du jour. Il termine à 7 minutes et 49 secondes du vainqueur et de Pogacar et compagnie. Et donc dit déjà au revoir à toute ambition au classement général. Quelques chutes aujourd'hui, mais pas d'abandon. Les 2 derniers coureurs arrivés, c'est un duo pour l'XDX Astana Team. Les 2 sprinteurs, Kees Bol et Davide Ballerini, qui sont restés ensemble jusqu'à la fin. Ils terminent à 11 minutes et 16 secondes du vainqueur du jour. Le classement général, évidemment, complètement chamboulé. Mathieu Van Der Poel est d'un seul coup le nouveau leader avec 4 secondes d'avance sur Pogacar et 6 sur Jonas Vingegaard. Kevin Vauquelin est 4e à 10 secondes en compagnie de Matteo Jorgensen et Henrik Mas. Et voilà, les 6 coureurs qui étaient là à chaque fois dans le final, tous les autres sont déjà à plus de 30 secondes. Philipsen est 7e à 31 secondes. Puis ensuite, on a Joseph Blackmore, Tobias Aland, Johan Hansen et Ben O'Connor qui sont à 41 secondes. Et ensuite, on a un groupe un peu plus conséquent à 49 secondes avec notamment Remco Evenepoel et Primoz Roglic. Jasper Philipsen lui garde son maillot vert. Il perd le maillot jaune mais il garde le maillot vert. Il devance William Girmay et Mathieu Van Der Poel. Et puis au classement de la montagne, c'est Tadej Pogacar. Tadej Pogacar leader avec 3 points devant Wellens, Benjamin Thomas et Jonas Vingegaard qui ont tous les 3 2 points. Et puis pour Kevin Vauquelin, même s'il ne s'impose pas aujourd'hui, c'est une belle consolation. C'est le maillot de meilleur jeune dont il s'empare. Kevin Vauquelin qui devance de 31 secondes, Joseph Blackmore et de 39 secondes. Mathias Kielmose, Oscar Only, Evenepoel, Lipovitz et Berk Moes. Ça va être dur avec la présence de Lipovitz, Evenepoel, Kielmose, voire même Only, de garder ce maillot de meilleur jeune jusqu'au bout. Mais ça pourrait être un objectif sympa à défendre aussi pour Kevin Vauquelin. Allez, au top aujourd'hui finalement qui a été moins intense qu'hier, alors qu'on l'a pensé plus difficile. Par contre, ça s'est vraiment accéléré évidemment dans le final. Demain, on est sur une belle étape de plat là. Là, c'est une belle étape de plat. Il y a une seule petite difficulté, le Mont de Cassel, 2 km 300 à 4% de moyenne, qu'on avait déjà vu lors de la toute première étape. Mais c'est tout. Sinon, c'est tout plat. Il y a 400 mètres de dénivelé demain, donc c'est vraiment rien entre Valenciennes et Dunkerque. Là, si on n'a pas un sprint massif demain, même si cette ascension est située à quarantaine de kilomètres de l'arrivée, donc plutôt dans le final. Mais attention parce que forcément, les grandes routes plates du Nord, s'il y a du vent, on peut quand même avoir un risque de bordure. Et désormais, tout le monde est au courant après la première étape. On verra ce qu'il en sera demain ou si on aura un scénario beaucoup plus classique avec enfin le premier sprint massif sur ce Tour de France. Ça sera demain pour la 3e étape. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.